Ce qui était intéressant cette année, c'est qu'on avait à la fois sur scène et dans le public des grands groupes industriels français, mais également des startups du food. Et c'est cet échange qui est extrêmement intéressant. À la fois l'agilité, l'ADN digital de ces startups et puis l'expérience pour un certain nombre d'industries agroalimentaires qui, eux, ont déjà pris le pas du digital depuis quelques années. Et du coup, c'est cet échange qui est à la fois très intéressant, très formateur, et puis surtout le fait que ces intervenants ont tenté de parler sans langue de bois et de donner de vrais learning. Donc on est encore et toujours dans le test and learn et dans l'apprentissage. Pour moi, Foodie Social, c'est la preuve que, bien sûr, il faut de l'audace, que le digital peut apparaître comme un risque, mais qu'il est nécessaire. Je suis très content de participer à cette nouvelle édition de Foodie Social 2014. L'année dernière était déjà une bonne année. Cette année, il y a encore plus de monde, il y a encore un plus grand taux de participation. C'est un rendez-vous qui est important pour nous parce qu'il n'y a pas de point de rencontre pour les experts, les acteurs du monde de l'industriel qui sont des passionnés du digital et qui travaillent au quotidien sur le digital. Donc il était important qu'on ait un point de rendez-vous pour nous où on puisse échanger sur des problématiques qui sont vraiment liées à notre industrie, à nos contraintes, à nos enjeux. Et pour ça, c'est une belle réussite, une belle promesse, donc il faut que ça continue. On est ravis d'avoir intervenu sur le Foodie Social, ne serait-ce que pour pouvoir apporter un peu le témoignage des startups de l'agroalimentaire. On entend souvent la voix des grands groupes, des Ferrero, des Oasis. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est montrer que les jeunes startups, pour elles, le web, c'est un canal de vente qui est vraiment la base de la vente, qui est la base de la relation avec le consommateur. Et c'est le moyen pour elles d'avoir des réponses du marché très rapides, de pouvoir innover beaucoup plus rapidement. Et c'est ça la particularité des startups de l'agroalimentaire, c'est de pouvoir se déployer rapidement sur le web, de pouvoir être très proche des consommateurs parce qu'on n'a pas de niveau hiérarchique, on n'a pas de validation à prendre. Et ensuite, pouvoir améliorer la relation qu'on a avec nos consommateurs et la vente. Je trouve ça très intéressant. Je trouve déjà l'initiative très intéressante parce qu'elle apporte un vent de fraîcheur dans l'industrie agroalimentaire. Et on a beaucoup parlé de redonner de la valeur, d'apporter de la valeur aux consommateurs et à tous les publics. Et je trouve que c'est la clé du succès aujourd'hui. Je pense que c'est partager plein de bonnes pratiques et plein de retours d'expérience avec des acteurs du marché, avec des marques, des acteurs du food en général et puis des intermédiaires comme nous. Et je pense que c'est super intéressant parce qu'on mixe plein de points de vue différents. Mélanie Tarlan, je suis vigneronne en Champagne. Victoire Montrosier, je suis Miss Vicky Wine. C'est très accessible et qu'on soit expert ou novice sur tout ce qui est digital, la problématique digitale, ça permet de remettre les idées en place et d'avoir quelques illustrations et éclaircissements. J'ai trouvé le discours de Oasis assez rafraîchissant. Stratégie, analyse et découverte. Éducation, innovation et expérientiel. Déjà, bravo pour le lieu parce que c'est très novateur de faire ça au ministère de l'économie et de l'industrie. On a envie de venir rien que pour le lieu pratiquement et puis après c'est une grande surprise. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie et c'est des acteurs qui sont présents sont très différents des acteurs qu'on a l'habitude de voir dans des conférences. On sent que c'est des personnes qui travaillent au quotidien et qui ont besoin d'en savoir beaucoup plus sur les réseaux sociaux de façon pratique. Et j'espère qu'ils pourront partir avec une liste de courses à la fin de la journée. Déjà, c'est super intéressant parce qu'on a mixé plein d'idées, il y a eu plein d'échanges différents avec des marques qui sont extrêmement d'ADN très différentes à la base et même des tailles de structures très différentes. Et je pense que autant pour les grosses structures, elles vont pouvoir s'inspirer de choses qui sont faites par des plus petites structures qui sont plus agiles et inversement, les petites structures vont pouvoir aussi se stabiliser et envisager des choses à beaucoup plus grosse échelle comme font les grosses entreprises. C'est le rendez-vous incontournable de l'agroalimentaire connecté. On travaille beaucoup sur les problématiques des relations influenceurs. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça et on est vraiment ravis de pouvoir contribuer et essayer de cartographier un peu cet environnement des influenceurs et puis on apprend plein de choses très intéressantes. On a vraiment des intervenants et des tables rondes autour de sujets passionnants. Donc suivez les hashtags et suivez tous les sujets autour de cet événement et bravo à toute l'équipe organisatrice parce que c'est un beau projet.